salut tout le monde, petite vidéo aujourd'hui pour Noël. On va vous présenter en gros comment on va brancher un peu tout le matériel qu'on peut avoir pour avoir une cible opérationnelle le plus rapidement possible. Donc on est parti dans un premier temps sur un Raspberry Pi 02W. On va travailler avec celui-là, mais avec un Pi 3, Pi 4 ça fonctionne très bien également. On aura la carte que maintenant quasiment tout le monde a, c'est la Raspidar-Cab de Jimmy. Donc ça c'est la version 2.3, donc il y a plusieurs versions, il y a même une 4 qui va sortir. En gros ça fait exactement la même chose, donc ce sera la même chose avec n'importe quelle carte. Alors la petite carte SD sur laquelle on a téléchargé la dernière version sur le site raspidarts.wordpress.com. Donc là c'est la 3.1.1. Un petit câble d'extension, c'est simplement pour le Pi 0 d'aller mettre mon petit dongle pour mon clavier qui est là, Bluetooth. Donc ça c'est bon. Un petit câble GND, je vous ferai voir tout à l'heure à quoi ça sert, c'est indispensable. Une cible ED 110 de Decathlon à 20 €. Donc là elle est toute blanche, c'est parce que j'ai récupéré une cible à 10 € où j'ai mis tous les segments blancs, mais sinon c'est la classique. La fameuse cible Plastype. Voilà, donc ici à l'intérieur il y a la Raspiled de Jimmy également. Donc je l'ai installé, je l'ai soudé. Je vous fais pas voir comment on fait, c'est assez simple et je pense qu'il y a pas mal d'explications déjà sur le site de savoir comment on fait. Il n'y a rien de très compliqué à part quelques soudures. Donc ici les câbles qui ressortent, donc le rouge pour le plus, le blanc pour le GND et le bleu pour le data. Alors c'est pas les couleurs officielles, j'avais pas les câbles qu'il fallait, mais souvent c'est rouge, noir et celui vert. Ouais, de toute façon on vous remettra les liens vers les tutos et tout ça. Et là qu'on montre pas encore pas assez, les fameuses nappes avec les deux côtés. Donc là si on voit bien, hop, peut-être zoomer, hop, le côté comme je dis scotché dans le tuto et le côté non scotché pour ceux qui veulent le sens. Voilà, donc j'ai découpé une petite bande LED juste pour les strips en fait, comme ça on pourra les connecter également. Donc qu'il y en ait 24 ou qu'il y en ait 200, ça fonctionnera de la même façon. Une alimentation, alors 5 volts, 30 ampères pour celle-ci, c'est ce que je recommande en fait, il y en a largement assez. Donc pareil, hein, j'ai sorti deux petits câbles avec des Wago, c'est simplement pour revenir me connecter assez facilement dessus pour éviter d'aller toucher et d'aller visser là-bas. Un écran avec une sortie VGA. Donc j'ai ajouté un petit adaptateur qui va de mini HDMI vers VGA, parce que j'utilise le Pi 0. Pour le Pi 3 c'est HDMI vers VGA, et pour les Pi 4 je crois que c'est micro HDMI vers VGA. Tout à fait. Alors avec une petite sortie jack, hein, c'est là où on mettra le son, important. Des boutons, mais ça on verra dans un prochain tuto comment on les branche. Et voilà. Étape. On va mettre la petite carte micro SD dans le Pi. Voilà. On va venir connecter le Pi sur la carte. Donc là on peut pas se tromper en fait, hein. À mon avis c'est pas comme ça, ça m'étonnerait, ce serait mal pensé, donc c'est obligatoirement comme ça. Donc on vient brancher ici, voilà, donc elle est dessus. Ensuite je vais expliquer un peu les câbles qu'il y a sur la carte. Donc ici j'ai rajouté deux fils, donc le 5 volts et le GND, c'est ce qui va venir se connecter à mon alimentation. Sur les 5 volts GND où c'est marqué Alim. Voilà. Parfait. Ensuite, j'ai mon petit câble USB qui va venir se connecter en fait sur le Pi. C'est ce qui va permettre d'alimenter le Pi. Donc l'alimentation arrive par la carte et c'est ça qui va venir alimenter le Pi. Et ici j'ai préparé deux câbles. Donc sur le GPIO 21 et 12 connectés au data. Donc c'est ici où on viendra connecter le data pour la cible et les LED strips. Voilà. On va venir brancher. Vous aurez remarqué que j'ai une super nappe. Brancher en fait ici les nappes à l'extend ici. Donc attention, comme on a dit tout à l'heure, il y a un côté
où il y a du scotch et il y a un côté sans scotch. C'est le côté sans scotch qui va venir faire contact. Donc là c'est le cas de la ED110, mais dans beaucoup de cibles c'est toujours pareil, hein. C'est un côté avec du scotch, un côté sans. Voilà. Donc ici on voit que la connexion se fait en haut, ici. Donc c'est le côté avec du scotch qui va où il n'y a pas la connexion, donc c'est bien comme ça. Je trempe, j'ai pas vu d'alcool. Et pareil sur le petit derrière. D'ailleurs on va mettre d'abord le petit, ce sera plus simple. C'est bien le tuto, même celui débutant. Voyons, on s'est trompé de nappe, on a mis la plus grande dans la plus petite. Et pour la praticité, il faut mettre la plus petite et après la plus grande. Donc forcer un peu, mais pas trop, hein. Voilà. Donc là, on l'a connecté. Ensuite, seconde chose, on va venir connecter le pi. Alors sur le pi 0, c'est le dernier, c'est marqué dessus. Voilà. Hop, on voit bien. Voilà. J'en profite pour brancher à côté mon petit connecteur USB pour venir brancher mon clavier. Voilà. On va venir. Alors, l'alimentation n'est pas branchée, hein. Surtout, comme ça vous pouvez toucher ici, il n'y a pas de souci. Vas-y, mouille un peu tes doigts, vas-y, on essaye. Donc, le 5 volts sur le 5 volts. Ici, le GND. Mais dis donc, Nicolas, pourquoi tu mets un fil noir sur un fil bleu? C'est parce que j'avais pas de fil noir. Donc voilà. Donc déjà, premièrement, tout est branché ici et ça pourrait être quasiment opérationnel. Ce qui nous manque, c'est que du coup, on va brancher les LED. Donc les LED, on avait dit... Non, on va les brancher en gros pour vous montrer avec LED. Hein. Là, on peut très bien démarrer sans. On peut très bien démarrer sans les LED. Alors par contre, nous, on va brancher directement les LED maintenant. Donc les LED, donc comme j'avais dit tout à l'heure, le plus et le GND et le data. Donc le data, on va venir le brancher ici sur le GPIO 12 ou 21, peu importe. Donc ici, moi je le branche sur le 21. Et le data de mes LED strip sur le 12. Voilà. Ensuite, du coup, on va venir alimenter quand même les LED. Donc, ça, on va venir le connecter à l'alimentation. Toujours 5 volts, hein. Pas de 12 volts, sinon vous allez tout cramer. Donc, je le branche à la lime. Je branche le plus à la lime également pour mes LED strips. Voilà. Je fais pareil avec la masse. Mais dis donc, Nicolas, pourquoi un fil blanc sur un fil bleu? Parce que c'est comme ça. Donc normalement, la masse, hein, tout est noir. Le 5 volts, c'est rouge. Après, tout est noir suivant ce que vous voulez faire. Hein. Si vous voulez faire une guirlande. Donc voilà. Et donc je connecte ensuite, pareil, la masse de mes LED strips ici. Par contre, alors je le ferme pas tout de suite, parce qu'on doit toujours relier la masse au pi. D'où le petit câble que j'avais tout à l'heure découpé. Donc là, je vais le faire en même temps, puisqu'il me reste juste un emplacement sur mon Wago. Voilà. Et ce petit câble là, on vient le connecter sur la carte. Donc sur la carte, vous avez plusieurs emplacements GND. Donc ici, il y en a 8, c'est marqué dessus. Donc on va venir le mettre sur 1. Alors, sur certaines cartes, vous avez des borniers. Je me répète peut-être. On va venir dévisser et le mettre ici. Et voilà. Alors, il reste un truc à faire, c'est de brancher l'écran. Donc l'écran, on vient le brancher sur le pi.
Et voilà. Dernière petite chose, alors là pour l'instant on n'a pas de son. Si on veut mettre du son, mais on va faire un test avec 2 petites enceintes qu'on a récupérées. Je vais faire tomber ta bière. Bah bravo. Ah, merci. Donc, son matos. On va venir brancher Le mec, tu bosses un peu. Hein. derrière. On va mettre les enceintes ici. Voilà. Et on va mettre notre petit jack ici. Voilà. Donc à partir de là, normalement, tout est opérationnel. On n'a plus qu'à brancher l'alimentation. Bon, maintenant, on n'a plus qu'à brancher l'alimentation. Je me trompe, c'est bien celui-ci. Et... Et si ça fait pchit, bah, c'est que c'est pas bon. Donc ça démarre bien. Et voilà. Et on arrive sur le paramétrage. Donc, choix de la carte d'interface. Donc, il y a 3 choix. Il y a la dartboard, l'extend dart, Raspi card et autres ou câble non standard. Donc, nous, on va sélectionner Raspi card puisque c'est celle de Jimmy. Si vous voulez refaire vraiment le paramétrage de tous les segments, vous pouvez aller sur autre câble ou câble non standard. Donc nous, on va plutôt sélectionner ça. On est un peu feignant. Donc choix des LED. Utilisez-vous Raspi LED. Donc Raspi LED, c'est la carte qui est à l'intérieur de la cible. Donc oui, nous, on en a une. Donc je sélectionne oui. Donc il dit indiquer le pin strip LED. Alors c'est vrai qu'on aurait pu mettre le pin Raspi LED en premier. Donc le strip LED, si on reprend tout à l'heure, ici, il est connecté sur le 12. Petite chose, ces claviers là, ça fonctionne pas très bien pour la configuration. Vous voyez, ça sélectionne pas les chiffres. Donc, il faut un clavier USB. Donc, d'où le petit câble USB que tu as branché tout à l'heure. Voilà. Donc, on avait dit 12. Entrée. Indiquer le nombre de strips. Alors moi j'en ai 24. Nombre de LED de strip. Ouais. J'en ai 24. Donc je sélectionne 24. Là c'est l'intensité lumineuse pour les strips. Si vous voulez être aveugle. Ouais. Si tu 80 veux être aveugle, c'est bien. 100, sinon 80 c'est bien. Ensuite le pin de la target LED. Donc le pin de la target LED c'est 21. L'intensité 80 également. Donc là on n'indique pas le nombre de LED puisque comme on a sélectionné au préalable la carte de Jimmy, c'est automatiquement défini. Voilà, donc là il y a un redémarrage du jeu. Roulement de tambour. Oh là 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 là. Et voilà, ça fonctionne. Alors ce qu'on va faire dans un premier temps, c'est peut-être d'aller voir si nos LED fonctionnent. Donc c'est dans tout le reste. Animation LED. On va sélectionner lancer le jeu, hein, c'est juste pour faire un test. Donc target, on va lui faire un double bulle. Strip. Je sais rien. Ouais, police c'est bien, non? US Police. Ouais, soyons fous. Allez.
et on va pouvoir tester si ça fonctionne. Et là, on voit que mes LED fonctionnent. Oh là là. Et si tu veux juste tester la target, tu appuies juste sur test au bout de target. Voilà, donc là je me mets sur target, au bout de target, il y a test, et là, entrée et on teste. Voilà. Pour la version simple. Alors ce qu'on a oublié de vous expliquer, c'est que si vous lancez au premier lancement, si vous ne pouvez pas paramétrer en fait, si vous ne pouvez pas aller vraiment au paramétrage et que vous atterrissez directement sur le menu principal, c'est qu'il y a déjà un fichier de config de présent dans l'image, ce qui ne devrait pas être le cas. Donc il y a une solution, c'est que ici vous quittez, vous quittez pas, vous allez revenir sur le bureau principal. Voilà. Donc là, je vais rebrancher mon autre clavier pour avoir une souris. Les joies du direct. Et ici, voilà, vous êtes sur le bureau. Et vous allez sur le Helix Terminal, qui se situe en haut. Ici, vous allez avoir une petite fenêtre qui va apparaître. Et vous faites un cd.pidart. Entrée, vous allez aller dans le répertoire en fait pidart. Ici, vous faites un ls pour afficher tout ce qu'il y a dans ce répertoire et on voit bien qu'il y a un fichier pidart.config. Donc vous le supprimez. Et pour supprimer, c'est rm pidart.cfg. Entrée. Et là, si je refais un ls, il n'y est plus. Et maintenant, vous pouvez fermer la fenêtre et relancer Raspidart. Alors maintenant, le DMD. Donc, on a nos deux DMD. C'est des P4, donc 32 LED sur 64. Donc, j'ai imprimé les petites impressions de Rémi qui sont pas mal en fait. Hein. Ça va. Je pensais que ça allait pas être terrible, mais non, ça va. En fait, ça marche bien. Et par contre, faut pas les serrer fort, sinon vous allez dire ouais, j'ai cassé 3 LED derrière, parce qu'en fait, il n'y a pas de fond. On va pas le voir sur la vidéo, mais il n'y a pas de fond, faut pas de vis. Donc, on branche les deux DMD ensemble. Ensuite, toujours pareil, j'utilise un Pi 2.0 où on insère une carte, où on télécharge la dernière version de raspidart.dmd. On la met à l'intérieur. Ensuite, pareil, on vient connecter la carte que vous trouvez sur SmallCab sur le Pi. Donc pareil, hein, ça paraît pas logique de le mettre comme ça, donc on peut pas se tromper. C'est comme ça. Petite info, moi chez SmallCab, quand j'ai acheté les connecteurs pour le DMD étaient noirs, là je vois qu'ils sont jaunes, mais c'est juste la couleur qui change. Hein. Voilà. Donc, maintenant qu'on a connecté, ensuite on a des câbles fournis avec les DMD, c'est les câbles d'alimentation. Donc si on va jusqu'au bout, ici je suis venu connecter ça au bout, sur lequel je suis venu insérer également deux câbles avec lequel ici je vais pouvoir venir brancher mon Pi. Donc je les connecte ici. Ensuite il faut venir connecter le DMD au Pi. Donc moi j'ai remarqué que souvent celui-ci, enfin ça fonctionnait pas, le premier c'est celui-ci, c'est celui qui se situe le plus près de la pile. Alors il n'y a pas de pile, c'est pas utile du tout, ça sert simplement pour, je pense, quand il y a l'heure et qu'on est déconnecté du réseau, qui garde en mémoire l'heure. Mais comme nous on est toujours en Wi-Fi, normalement il n'y a pas de souci. Donc on vient le brancher ici. J'avais oublié de préciser aussi tout à l'heure sur les dalles, attention dans le sens, toujours la flèche vers le haut et la flèche vers la droite.
sur les deux. Et on va venir se connecter à l'entrée du DMD. Donc si vous en mettez 3, ce sera la plus à gauche. Hein. Voilà. Donc là, c'est branché. Il nous reste à venir brancher le pi. Donc pareil, c'est toujours celui qui est le plus à l'extrémité. Voilà. Et moi, j'ai récupéré une alimentation toujours 5 volts, 10 ampères celle-ci. N'allez pas mettre du 12 volts, c'est pareil, vous allez tout cramer. Donc, je viens connecter. Voilà. Et je vais venir brancher maintenant mon DMD. Alors, quand on va brancher le DMD, forcément ça va démarrer et il va vous afficher une adresse IP. J'ai oublié de préciser, quand on fait l'image Raspidart DMD, il faut aller copier un fichier qui s'appelle wa_supplicant.conf à la racine de votre carte SD avec le SSID de votre réseau et votre mot de passe pour qu'il puisse venir se connecter automatiquement à votre réseau au démarrage. Donc c'est ce que j'ai fait préalablement. Donc là je vais venir le brancher. Si j'ai encore une place, on va retirer le son. Pour le fichier .conf, comme vous avez bien lu le tuto, vous avez bien suivi la mise en place. Donc attention, ça prend quand même quelques secondes, hein, c'est pas instantané. Ça, on le voit. Alors hop, je me permets, normalement tu vois la lumière quelque part. Voilà, alors hop, ça fait un petit reflet vert là. Hop, voilà. Donc là, c'est dire que c'est bien allumé. C'est en train de bosser. Donc là, on a la belle adresse IP qui s'affiche. Donc c'est bien le 192.168.1.71. Mais dis donc Nicolas, qu'est-ce qu'on va faire de cette adresse IP et où est-ce qu'on va devoir la renseigner, dis donc? Alors, on va pouvoir la renseigner ici, sauf qu'il faut que je branche mon clavier pour que ça marche mieux. Donc, toujours dans tout le reste, dans paramétrage, pour aller indiquer l'adresse IP du DMD. Donc paramétrage du DMD, et là c'est ici où en fait on va venir indiquer l'adresse IP. Donc ici c'est 192.168.1.71 et normalement quand on fait entrer il va faire connexion établie. Tout à fait. Et là c'est le drame. Pas de connexion établie. Mais dis donc Nicolas, pourquoi il n'y a pas de connexion? Quelque chose. Ah mais j'ai l'impression que si. Il n'y a pas de câble Ethernet ici, dis donc. On n'a pas configuré le Wi-Fi sur Raspidart. Sur Raspidart. Donc on fait retour et on va aller configurer le Wi-Fi. Mais comment on configure le Wi-Fi, Nicolas? On revient sur le bureau. Ici. Et on va aller se connecter au Wi-Fi en haut à droite. Et effectivement, il n'y a pas de Wi-Fi, donc impossible de communiquer avec le DMD. Donc on va choisir le réseau. Moi, c'est celui-ci. On met son mot de passe. Plic, ploc, plic, ploc, ploc. On valide. On relance donc Raspidart. À chaque problème, une solution. C'est ça. Petit coup de flip sur la fléchette. Alors, on retourne dans tout le reste. Paramétrage. Paramétrage du DMD. On ressaisit l'adresse IP 192.168.1.71 et là, entrée.
et liaison établie. Alors, c'est pas marqué établi, mais c'est en fait la... De toute façon, si tu vas changer là, Voilà. par exemple, la fonte. C'est le fond qui est pourri. Ça. Moi, j'aime bien celui-ci. Hop. En le changeant, voilà le résultat. Et en fait, ici, bah, là, vous avez toutes les configurations. Vous pouvez changer la couleur, le fond. Le nombre de caractères maximal, le nombre, ainsi de suite, la taille maximale, la fonte et compagnie. Voilà, et vous sauvegardez. Et normalement, maintenant, Et voilà. ça change. Alors, si ça peut arriver, moi ça m'est arrivé sur le coup, il y a un petit bug. Moi, ce que je vous conseille, c'est une fois que vous avez tout paramétré, c'est de tout redémarrer. Et pas de souci. Donc là, on voit bien que ça fonctionne, qu'au bout d'un moment, les gifs se mettent en route. Et voilà, rien de compliqué. Ouais, voilà. Allez, ciao.